Et voilà mon levain en réveil, sorti du frigo hier soir, ce matin. Voilà, il a repris déjà, il a gardé un peu de force. Mon levain liquide 100%. Je dois avoir, je pense, 800-900 grammes. Je suis jamais de très près ce que j'ai. Là, j'ai fait mon mélange, 200 grammes d'eau, 200 grammes de farine. Maintenant, hop, j'incorpore de l'air, je mélange bien tout ça. Et voilà, rendez-vous dans quelques heures pour la préparation. Et voilà, mon levain, ça fait 3 heures que je l'ai nourri. À température ambiante, donc il fait à peu près 21 degrés. On va regarder ce que ça donne. Ben, il a la forme le petit. Ça c'est mon Rambo. Voilà, voilà mon levain. Pour l'utiliser. Aujourd'hui, je vais faire un pain à l'épeautre. Donc pour ça, j'ai mon levain liquide, 100%. J'utilise la farine d'épeautre, la farine de blé, voilà. Mes graines, donc je crois que c'est du tournesol, j'ai du sésame et du lin, voilà, du sel de mer, voilà, ça c'est mon pétrin. Et mes balances, et puis bien sûr de l'eau ATB 60, je vais passer au robot, voilà. Allez, c'est parti, on va peser nos ingrédients. Donc on va partir sur cette base-là. Donc farine de blé, 900 g, 450 g d'épeautre, 878 g d'eau. On va partir en TB 60. Donc la température de l'eau plus la température de l'air plus la température de la farine égale 60. Le vin liquide 405 g. Des graines 150 g, j'ai mis 100 g d'eau avec les graines. Et le sel, j'ai mis 24 grammes, ça fait à peu près 18 grammes par kilo de farine. Allez, c'est parti. Alors, comment je fais? Moi, je commence toujours par mon levain liquide. Voilà, après, c'est pas forcément obligatoire. Hein. On peut mettre l'eau avant, mais c'est plus facile d'ajuster si besoin. Allez, 405 grammes. Donc, je l'ai rafraîchi il y a 3 heures, sorti du frigo hier. Hop là, c'est bon. Un petit peu plus, mais c'est pas gênant. Voilà, je mets mon eau. Donc c'est de l'eau fraîche, hein, puisque les températures de l'air elles sont à peu près à 21 degrés. Je suis à 18 degrés sur l'eau là. J'ai préposé l'eau avant, hein, donc c'est pour ça que je préfère la tare. Donc mes 878 grammes. J'ajoute ma farine. Alors je commence par la farine blanche parce que c'est celle qui a le plus, la farine de blé. Comme ça, si je veux ajuster, c'est un petit peu plus facile. 900 grammes. Et je complète ma farine d'épeautre. Donc c'est celle-là que je trouve moi ici localement. Voilà.
mince, d'ailleurs c'est pas de la farine d'épeautre, c'est de la farine autre, mais c'est pas grave, ça va donner un goût différent. Ça, c'est ma farine d'épeautre, voilà, spelt. J'ai mis que 100 grammes de l'autre, donc c'est pas gênant. On va faire un test comme ça. Ça change pas mes quantités. Là, je pars sur 1350 grammes au total de farine. Et voilà. Je ne vous mens pas, on est bien à 1350. Voilà, donc j'ai tout dedans. Il me manquera que le sel et les graines. Donc le sel, je l'ai préposé, j'ai 24 grammes. Les graines, je les ai préhydratées un petit peu avant. Donc j'ai mis 100 grammes pour 150 grammes de graines. Parce que j'ai des graines dures un petit peu, le sésame et le lin, donc c'est mieux quand c'est préhydraté. Voilà, on va partir au robot maintenant. Voilà, moi j'ai un Kenwood. Donc voilà, je vais partir en vitesse lente, vitesse 1. Pendant 4 minutes. Et ensuite, je vais passer en vitesse 2 pendant 6 minutes. Je rajouterai mon sel et mes graines à ce moment-là. Et on a un peu d'eau de bassinage, je vais mettre peut-être un peu en vitesse 2. Voilà. C'est parti. Donc, je vous laisse un peu et puis je reprendrai un peu plus tard. Voilà, ça fait 3 minutes 30 là, que je suis en première vitesse. La pâte commence à bien changer. Donc, ça s'est bien lissé, le fromage s'est bien effectué. J'ai un robot qui est assez costaud, hein, donc ça me permet de faire cette quantité de farine. Attention à la vôtre, avec le robot au vôtre, parce que voilà, ça peut être compliqué. Moi, je ne recommande pas d'aller à plus d'un tiers de la capacité de la cuve en poids de farine. En 4 minutes, on va passer en vitesse 2. On est parti pour 6 minutes. On voit que la pâte, là, le réseau commence quand même à se faire. Il y a des bulles qui commencent déjà à se piéger dans la pâte. Elle tape bien. Bon, après, je suis assez bas en hydratation. Ça facilite quand même pas mal la manipulation. On verra plus tard. Je travaille souvent plus haut, mais pour vous montrer, je préfère passer à cette là. C'est parti pour 6 minutes. J'en suis à 7 minutes de pétrissage, donc on a fait 4 minutes en première pour rappel, on a 3 minutes en deuxième, voilà ça continue, hein. On a 3 minutes. Je vais ajouter le sel maintenant, voilà. Je ne fais pas forcément comme ça tout le temps, hein. Il m'arrive souvent de le mettre dès le début. Voilà. J'ai vu pas mal de commentaires sur la communauté du levain qui disent qu'il faut le mettre à la fin, etc. Moi j'ai fait les tests au début, à la fin, au milieu comme maintenant là. J'ai pas eu de gros écarts, donc faites ce qui me semble le plus approprié. Commencez à le mettre à la fin, comme ça en fonction de votre levain, ce sera plus efficace. Voilà. Voilà, la pâte à la fin, elle commence à bien se glisser, hein. On a pas mal de tout, hein. C'est encore 2 minutes, je reviens vers vous. C'est 40, on peut mettre pas loin des 10 minutes. On va arrêter à 10 minutes pour voir un peu ce que ça donne en termes de raison. Voilà. La pâte commence un peu à taper sur les bords, hein. On a un petit peu changé les conseils, c'est normal. Voilà, ça fera moins de bruit comme ça. Excusez-moi. Voilà, donc ça c'est la pâte. Alors on va voir ce que donne le réseau un petit peu. Il est un peu cassé encore, mais on arrive quand même à bien étirer, hein. On est quand même déjà pas mal. On va remettre 1 minute ou 2 avec les graines, ça permettra de finir un peu le réseau. Voilà, je vais ajouter les graines maintenant.
j'ajoute tout, je remets en vitesse 1 au début et puis 2 pour finir pendant 2 minutes et je vous reprends. Donc on a toutes les graines là, on va partir en vitesse 2, donc on est à 10 minutes au total pour l'instant. On va commencer en vitesse 1 doucement. On va mettre un peu d'eau avec, s'hydrater, donc ça va se décoller, ça va se lisser un petit peu au début, ça va sentir un peu liquide, c'est normal. 30 secondes là, on va mettre un peu de vitesse 2. Ok, bon, j'ai eu du monde, donc j'ai laissé dans ma cuve pendant 20 minutes. Donc on va sortir maintenant, on va se faire un premier rabat. On a une pâte qui a quand même déjà, le réseau est quand même vachement beau. Elle a fait une demi-heure. On a un taux d'hydratation, si on compte celui des graines, qui est de l'ordre de 70%. 75 même avec les graines, 70 sur les graines. Sur le petit rabat, ça colle encore un peu, c'est normal. J'essaie de ne pas trop mettre de farine. Quand elle colle un peu, vous pouvez utiliser la corde. Ça, c'est un truc qui coûte 2 $, 2 €. C'est rien du tout. C'est bien pratique. Vous voyez, je peux faire rouler la pâte un petit peu comme ça m'évite de mettre de la farine. Après, les pâtes au levain, il faut savoir que si jamais on les touche comme ça et qu'on reste longtemps, la pâte, effectivement, elle colle au doigt. Par contre, si on fait des mouvements rapides comme ça, la pâte, elle colle beaucoup moins au doigt. C'est un truc à savoir qui est assez sympa. Donc voilà, donc là, j'ai fait mon rabat. La pâte, elle commence à avoir un peu de force, mais elle colle encore un peu. On va laisser poser une vingtaine de minutes. Et puis, on va partir pour un deuxième rabat avant la pousse. Voilà. Je suis après mon premier rabat, là, je suis à 5-10 minutes. Juste vérifier un peu la température de ma pâte. Bon, 25,5, c'est un peu chaud. Pourtant, j'ai mis de l'eau froide, mais en fait, il fait un peu plus chaud aujourd'hui. Donc en fait, quand j'ai pris mes 21 degrés de température ambiante, je suis un petit peu plus haut. Donc c'est ce qui m'a mis cette température-là. On est pas mal quand même. Et voilà, deuxième rabat. La pâte s'est bien étalée. Je fais un tout petit peu de farine. Autour parfois. Pas mal. Hein. Et voilà, là c'est parti pour la pousse en fermentation. Quelques heures. Alors pour la pousse, je le mets dans un grand saladier, comme ça, que je couvre hermétiquement. Et comme ça va éviter que ça se déshydrate, que ça coûte. Et voilà, et là on est parti pour... j'ai regardé, il fait 22, 23 dans la maison. Et donc du coup, je pense que 3-4 heures, ça devrait être pas mal.
Donc on fera le point. Maintenant, donc voilà, donc ça c'est mon pain, donc blé. Donc j'ai pas mis que de l'épeautre, j'ai mis 100 g de sarrasin et 300 g d'épeautre au lieu de 400 d'épeautre, je me suis trompé, mais voilà, ça donnera un goût différent. Avec des graines, voilà, à plus tard pour la suite. Voilà, ça fait 4 heures que la pâte fermente pousse. Elle est pas mal. On a pris bien quelques bulles là sur la pâte. J'utilise la technique pour savoir combien j'ai de pâte. En fait, je mets mon saladier, je fais la tare, j'enlève la pâte, et je repèse mon saladier. Comme ça, la différence, c'est ce que j'ai pesé comme pâte, 2919. Voilà. J'ai coupé juste pour être sûr du calcul, donc 730 grammes. J'ai mis 4 pains de 730 grammes. Donc, ce que je vais faire fariner légèrement. Très léger dégazage, vraiment très léger, juste mettre en boule comme ça. Je vais faire des bâtards, donc je me mets un peu en forme bâtard. Ça a du temps. Voilà, donc on roule mais on ne serre pas trop. Et voilà, donc là je vais laisser ma pâte se détendre pendant 10 minutes. Après, je vais façonner et je ferai mon après. Voilà. Voilà, les 10 minutes sont passées de détente. On va procéder au façonnage. On fleure légèrement le travail. Légèrement les mains. On dégaze, pas trop, mais on dégaze un peu quand même. Là, on fait un premier pli. Ce qui est pas mal, c'est d'appuyer avec la paume de la main. Moi, je retourne. Un deuxième pli. Je tire un peu la pâte vers ma gauche parce que je suis droitier. Voilà, on a cette forme-là. Légèrement les mains aussi. Là, on vient souder bord à bord. On appuie. En même temps, on peut étirer un petit peu avec sa main gauche pour donner un peu de longueur. Voilà, là, on a notre bâtard, soudure en bas. J'appuie légèrement, j'aime bien un peu
c'est la campagne, donc je vais pas trop arrondir, aplatir en pointe les angles, enfin les côtés, mais voilà. Voilà, donc là je le mets sur plaque. On va faire 2 sur plaque et 2 dans les moules à baguette. Je remonte. Hop, je dégasse légèrement. On entend les bulles qui s'échappent, c'est bon signe. On en voit aussi sur le côté là. On peut étendre un petit peu la pâte comme ça si on veut. On peut faire avec le bout des doigts, avec la paume, comme vous préférez. Hein. Je vais mettre le pouce et j'emmène dessous pour souder. Voilà, ça incorpore de l'air. Voilà. Moi, j'aime pas trop le travailler une fois que je l'ai plié. On a nos 2 pains sur plaque. Voilà. Procéder de même pour les plaques moule à baguette. Il est possible de travailler à l'eau aussi éventuellement, mais bon, ça rapporte de l'hydratation, donc ça peut être plus compliqué au début. Voilà. Vous voyez, je travaille quand même assez peu une fois que je l'ai soudé. Voilà. Donc là, moi, je travaille sur un moule à baguette perforée. Une autre alternative, on verra la différence après. Ma pâte n'est pas collante, hein. Je mets un peu de farine parce que c'est sûr que sur le plan de travail ça peut coller un petit peu, mais elle est quand même assez bien en hydratation, hein. C'est assez facile à travailler. Plaque. Voilà. Donc c'est ce que donne on était à 760 grammes, donc ça va déborder un petit peu, mais voilà, ça devrait être pas mal. Allez, c'est parti pour 45 minutes d'après. Les pains sont sur plaque, moi j'ai coupé pour décaler un petit peu du bord. Là j'utilise ma toile et je viens couvrir. Si vous n'avez pas de toile, vous prenez un torchon, torchon propre. Et voilà, 45 minutes. Bon, ça y est, mes pains sont prêts. 45 minutes, on va rentrer dans ma partie, la partie que j'aime bien. C'est le grignage, donc la scarification. J'aime bien essayer de toujours faire quelque chose qui soit d'abord joli aux yeux, puis après si c'est bon, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, ce que j'utilise un écumoire, une écumoire. Hop, je mets la farine, puis je viens tapoter comme ça légèrement dessus. Il ne faut pas trop, j'essaie de pas trop en mettre. On peut faire ça avec une passoire à thé, avec les mains, hein, ça marche aussi. Je vais essayer quelque chose, je viens de me faire une petite
petit écusson, un petit porte-pièce comme ça là pour essayer de faire un petit motif. On va voir ce que ça donne. On va se le mettre par là. C'était un peu plus. C'est la première fois que je fais celui-là, donc soyez tolérants. Ça va être pas mal. Je vais faire un petit peu sur les bouts quand même. Voilà, l'autre je reste classique. Voilà, donc les pains sont farinés. Alors moi j'utilise une lame comme ça. Voilà, manche en bois. J'aime bien. Le premier, on va faire une coupe assez classique. On va faire un peu façon baguette. Deuxième, on va se faire un trait comme ça sur le côté. J'aime bien celui-là. Moi j'aime bien rentrer. Après, on va se faire voilà, j'incline toujours un peu à 45 degrés la lame. Alors celui qui a ce truc là, comment on va le faire? On va faire un trait sur le bout comme ça. C'est de l'impro, hein, j'ai jamais fait celui-là. Après on va voir ce que ça donne. On va faire un trait de chaque côté. Voilà. On va faire un petit trait dans chaque. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Hein. Je promets rien. Et celui-là, comment on va se le faire? Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu plus fariné que j'aime d'habitude, mais comme ça. Donc celui-là, j'aime bien un trait sur le côté, et puis c'est petit sur le truc en deux parties, j'aime bien. Bon, ça c'est pour le fun, on va voir. Et celui-là, un peu plus conventionnel, bon, avec des petits trucs sur le côté quand même, pour faire plus joli. On va voir. On va se faire un petit au milieu comme ça aussi. On va voir si on fait tac, 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 tac. Voilà, à suivre. C'est parti pour le four. Donc le four, je l'ai mis, je l'ai là-bas. Four conventionnel de ménagère. J'ai mis ma plaque au milieu, 480 degrés, 250 pour les Français, comme moi. La plaque au fond. Voilà, je vais tout enfourner, je mets tout d'un coup. Et rendez-vous après, une demi-heure après. Et je mets un coup d'eau. Alors moi je mets de l'eau chaude. Et voilà. Ça fait 5 minutes que ça cuit et ça a déjà pas mal développé. Hein. Ça devrait être pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais. Et la suite dans un quart d'heure. En 5 minutes.
Ça me va. Moi je vais laisser, je vais éteindre, je vais laisser dégressif la température et je vous montre après. Et voilà, sorti du four après reçuage.